Bonjour, mon nom est Caroline Tremblay et voici mon travail intégrateur pour le cours de pédagogie et informatique musicale. J'ai choisi de diviser mon travail intégrateur en 4 parties. Premièrement, je vais vous présenter le schéma de Kersenti-Larose pour vous montrer d'où je suis partie dans l'utilisation des TIC en éducation et pour vous montrer maintenant où je suis rendue. Dans le fond, j'aimerais vous montrer la progression. Deuxièmement, je vais vous faire la synthèse des différents travaux que j'ai réalisés au cours de la session, c'est-à-dire que je vais vous montrer qu'est-ce que chaque travail m'a apporté. Troisièmement, je vais vous expliquer comment j'ai développé la compétence professionnelle numéro 8. Et quatrièmement, je vais vous expliquer ma philosophie de l'éducation musicale en ce qui concerne l'éthique. Alors, commençons avec la première étape, le schéma de Kersenti-Larose. Alors, comme vous voyez, quand même, le schéma de Kersenti-Larose laisse beaucoup place à l'amélioration. Donc moi, je considère que je suis partie de l'utilisation plus professionnelle des TIC. Donc, j'étais capable de faire des choses quand même simples, des choses que j'ai besoin de faire dans la vie de tous les jours qui nécessitent l'éthique, mais pas au-delà de ça. On peut pas dire que j'étais une experte en informatique, en ordinateur, loin de là, même très loin de là. Donc, grâce au cours, je considère que je me suis rendue quand même à la phase de l'exploration de l'utilisation des TIC en pédagogie. Donc, je suis passée d'une utilisation plus professionnelle à une utilisation plus pédagogique. Je pourrais pas dire que je me suis rendue à l'étape de l'appropriation. Je pense pas que ça serait réaliste. Mais quand même, j'ai exploré la plupart des possibilités que le cours nous a présentées et je trouve que c'est une belle amélioration, somme toute. Alors, maintenant, allons faire un petit tour pour regarder tous les travaux qui ont été faits au cours de la session. Donc, le premier travail, c'était un guide d'accompagnement pour les élèves. Donc, moi, le guide d'accompagnement, on peut pas dire que c'est quelque chose qui a été très dur à faire parce que les compétences nécessaires pour réaliser ce travail-là, je les avais déjà. Donc, c'est des choses que j'avais déjà fait. Le deuxième travail, c'était faire une brève évaluation avec des signes musicaux. Donc ça a été quand même bien fait aussi. Je l'ai fait avec des vies. Donc avec Finale, on est allé chercher des signes musicaux dans le logiciel, puis on les a importés vers un document Word. On peut dire que ça s'est très bien passé aussi parce que c'était des choses que j'étais quand même déjà habituée de faire. Là où on peut dire que ça s'est un petit peu corsé, c'est lorsqu'il a fallu produire la partition avec les doigtés de flûte. Donc ici, vous voyez ma partition. Pourquoi ça a été corsé? Premièrement, c'était la première fois que j'utilisais MuseScore. Deuxièmement, c'était la première fois que je créais une partition complète avec un logiciel de notation musicale. Et troisièmement, c'était la première fois que j'essayais d'insérer des doigtés de flûte dans une partition. En ce qui concerne les doigtés de flûte, ça a été un petit peu plus difficile aussi parce qu'avec mon Mac, j'ai pas réussi. J'ai été obligée de prendre un PC pour arriver à insérer les doigtés de flûte. Mais quand même, j'ai réussi à me débrouiller, puis je suis pas mal fière du résultat que ça a donné. Puis j'ai embelli la partition avec Photoshop. Alors voilà pour cette partition. Allons maintenant faire un tour dans le travail qui concernait les boucles sonores et la partition. Donc, on peut dire que ça a été mon flop de la session. Premièrement, j'ai mal compris la nature du travail. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un accompagnement et une partition. Mais c'était pas quelque chose de mon cru. C'était vraiment, c'était Ah, vous dirais-je maman, c'était quelque chose qui existe déjà. Et puis, j'ai pas utilisé de boucles sonores. Donc, moi, je pensais vraiment les boucles sonores, c'est vraiment un nouveau concept pour moi. C'était toutes des choses abstraites. Déjà là, j'étais même pas capable d'utiliser GarageBand avant le cours. Donc, déjà, juste d'être capable d'entrer une partition dans GarageBand, c'était déjà un exploit pour moi, mais j'ai vraiment mal compris la nature du travail. Donc, on peut dire que ça a été mon gros flop, puis que si j'ai quelque chose à retravailler dans le cours, eh bien, ça sera ça, les boucles sonores. Mais somme toute, je suis quand même contente, même si ça n'a pas été correct mon travail, parce que avant, j'avais jamais utilisé GarageBand, puis je savais même pas comment rentrer une partie dans GarageBand, je savais pas comment ajouter des instruments, je savais pas comment créer une partition. Donc, somme toute, on peut dire que je suis quand même contente parce que j'ai appris à vraiment à travailler avec GarageBand. Pour la capsule vidéo, ben, ça s'est super bien passé
premièrement parce que des montages, j'en avais déjà fait. Puis avec la capsule vidéo, ben, j'ai utilisé Adobe Premiere. C'est un logiciel que je connaissais déjà. Donc enfin quelque chose que je pouvais utiliser de ce que je connaissais déjà. Donc vous la verrez tantôt, la capsule vidéo, quand je vous présenterai mon site web. Donc mon site web, ça s'est bien passé aussi. Simplement que j'ai regardé un petit peu Wix, puis j'ai regardé un peu Webidoo, puis finalement j'ai choisi de faire mon travail avec Webidoo. Je trouvais que c'était un petit peu plus facile d'utilisation. Ce que j'ai trouvé plus difficile dans ce travail, c'était de réfléchir à quels éléments intégrer dans le site Internet pour vraiment que ça soutienne les apprentissages de l'élève, puis pour que ça soit très pertinent. J'avais, je me posais des questions parce que moi, j'avais jamais eu de professeur de musique qui avait utilisé des sites web en soutien à leurs cours, donc j'étais là. Qu'est-ce que vraiment il faut que je mette dans mon site web pour que ce soit un bon soutien pour mes élèves? Donc ça a été une grosse démarche réflexive. Mais somme toute, ça s'est bien passé. Donc, j'ai intégré des ateliers que j'avais fait pendant le cours. Après ça, j'ai fait une petite section théorie, calendrier, petite section pour intégrer les créations des élèves, photos, vidéos, dans laquelle j'ai inséré ma propre vidéo que j'ai créée pour le cours. Et puis, la dernière activité qui me donnait un petit peu de fil à retordre aussi, c'était l'activité au TNI avec Active Inspire. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment eu de la misère à faire marcher le logiciel. J'ai mis beaucoup, beaucoup d'heures pour finalement avoir un résultat que, oui, je suis satisfaite, mais je sais qu'il aurait pu être mieux. Mais bon, pour les objectifs du cours, puis pour l'instant, je suis OK avec le résultat. Je trouve que vraiment, je ne serais pas gênée de le faire faire à des élèves, mais je sais que dans ce sens-là, je pourrais aller pousser plus loin, comprendre mieux le logiciel, vraiment faire de quelque chose de plus esthétique. Ça, c'est certain. Mais somme toute, c'était la première fois aussi que j'utilisais Active Inspire, puis que je créais une activité pour le tableau numérique interactif. Alors, je crois qu'il faut commencer quelque part quand même. Maintenant, nous serions rendus à la section 3, c'est-à-dire comment j'ai développé ma compétence professionnelle numéro 8. Alors, ici, on voit le tableau de la compétence professionnelle numéro 8 et ses composantes. Moi, je trouve que dans le cours, on a vraiment travaillé la première et la deuxième compétence. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment travaillé la première et la deuxième composante de la compétence. Pardon. C'est vraiment des composantes. Donc, la première composante qui est de manifester un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables d'éthique comme soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. Donc, ça, vraiment, cette réflexion-là, je l'ai eue à chaque travail qu'on faisait à chaque semaine. Donc, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, je me disais, est-ce que vraiment les élèves vont en prendre mieux de cette façon? Comment je pourrais faire cette activité pour que, avec l'éthique, ça soit mieux que s'il n'y avait pas l'éthique? Donc, vraiment, je peux dire que la réflexion que j'ai faite était vraiment plus poussée et vraiment, je manifestais un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites d'éthique. Et je trouve qu'on a vraiment eu une vue d'ensemble des possibilités que l'éthique offre sur les plans pédagogiques et didactiques. Vraiment, je trouve qu'on a fait vraiment un tour de table. À chaque semaine, j'apprenais des nouvelles choses parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais vraiment pas experte en technologie. Donc, à chaque semaine, on a vu des nouvelles choses que maintenant, je me dis, ah, ça, je pourrais utiliser ça. Ah, je pourrais utiliser ça. Puis je sais que lorsque je vais avoir ma pratique, lorsque je vais faire une pratique professionnelle, je vais me rappeler des choses qu'on avait vues dans le cours, puis je vais me dire, ah oui, là, je pourrais utiliser telle chose que Madame Brigitte Louise nous avait montré, blablabla. Alors, ça, je pense que ça a été bien travaillé. Les deux autres compétences, composantes, peut-être un petit peu moins. Donc maintenant, je vais terminer en vous disant ma philosophie de l'intégration d'éthique en éducation musicale. Donc moi, j'en ai conclu que si on arrivait à répondre, si j'arrivais, en fait, c'est parce que c'est ma propre philosophie, je peux pas l'appliquer à tout le monde. Si j'arrivais à répondre oui à ces deux questions-là, ça voulait dire que ça valait la peine d'intégrer l'éthique en éducation musicale. Et les deux questions sont les suivantes. Est-ce que les élèves apprennent mieux si j'intègre l'éthique dans l'activité d'apprentissage? Et deuxième question, est-ce que les élèves auront beaucoup plus de plaisir à apprendre si j'intègre l'éthique en éducation musicale dans mon activité?
Donc vraiment, je pense que si j'arrive à répondre oui à l'une, à l'autre ou aux deux questions que j'ai élaborées, ça vaudra la peine d'intégrer l'éthique. Sinon, choix personnel. En tout cas, moi, c'est ma façon de voir l'intégration d'éthique en éducation musicale. Puis, tout au long de la session, vraiment, ça a été ma philosophie d'aborder le cours. Donc voilà ce qui faisait un tour d'horizon pour ma progression quant à l'utilisation d'éthique. Je sais que mon développement n'est pas parfait encore, le développement de ma compétence n'est pas parfaite, mais quand même, je suis satisfaite de toutes les connaissances que j'ai acquis dans ce cours. Merci beaucoup et au revoir.